Bienvenue à la 9e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons du Floating Action Button. Un bouton d'action flottant est un bouton d'icône circulaire qui survole le contenu pour promouvoir une action principale dans l'application. Les boutons d'action flottants sont le plus souvent utilisés dans le champ Scaffold. Donc, vous pourriez utiliser au niveau de votre écran seulement qu'un seul bouton floating. Vous ne pourrez pas utiliser deux boutons floating au niveau de votre écran. Donc, on partira au niveau de notre code et on essaiera de créer un bouton floating button. Si vous vous rappelez, ce bouton a été créé suite à notre premier code avec Flutter. C'est le premier bouton là qui a été généré suite à l'application que nous avons observé au niveau de Flutter. Donc ici, vous alliez constater, comme je le disais, le floating action button peut être seulement créé au niveau du scaffold, c'est-à-dire que vous pourriez soit le mettre à ce niveau-ci, vous pourriez avoir votre floating button ici, ou bien vous pourriez le mettre après le corps du programme. Ça veut dire que vous aviez ici la colonne qui se termine, donc ici vous pourriez avoir votre floating action button. Donc soit vous le mettez à ce niveau-ci, soit vous le mettez à ce niveau-là, donc il n'y a pas de problème. On va essayer de le mettre à ce niveau-ci. Donc on va d'abord écrire notre fonction floating action button et qu'est-ce qu'on a? On a effectivement le floating action button. Donc ici vous aviez toujours les mêmes fonctions. Vous aviez la fonction onPress et vous aviez après la fonction par exemple background. Donc ça veut dire qu'on va donner une couleur à notre bouton. Donc je vais le mettre par exemple en rouge et on va lui donner par exemple une icône. Donc pour l'icône on aura lui mettre un timer par exemple, une icône avec un timer. Ok, celui-ci, donc ça c'est bon. Donc après on reviendra pour déclarer les informations au niveau de notre bouton de clic. Donc qu'est-ce qu'on fera? On va aller au niveau de notre stateful et on va devoir donner toutes les informations sur la fonction que nous allons devoir créer. Donc si je pars au niveau de mon stateful ici, je vais d'abord avoir une variable et cette variable je vais l'appeler par exemple valeur et je vais l'initialiser avec aucune information à l'intérieur. Par la suite je vais créer maintenant ma fonction et cette fonction je vais l'appeler par exemple onShow qui va me montrer les informations que j'aimerais avoir et comme d'habitude on aura le setState et vous aurez valeur qui va tout simplement nous afficher la date en majuscule. Ok. Ok, donc là il va nous afficher la date de maintenant et ça sera de type string. Ça c'est bon. Donc on a ici notre fonction onShow. On va tout simplement permettre à ce que notre fonction onShow s'affiche au niveau de notre onPress. Donc on va se mettre ici, on va l'appeler onShow. Ok, ici on a notre fonction. Donc tout est bon à ce niveau là. On va devoir lui demander de nous afficher un test afin de pouvoir voir toutes les informations que nous aurions à afficher dans ce test. Donc on va partir au niveau de notre corps, on aura la colonne. Je crois que vous êtes habitué à ce niveau là. On aura le test. Donc après le test on va afficher ok, on va afficher maintenant valeur. Donc on aura la valeur ici et cette valeur, lorsqu'on effectue une action, on aura la valeur qui a été déclarée. On va lui appliquer un style. Donc vous aviez le style ici, on va lui appliquer un test, le test style, et on va lui donner tout simplement avec un fond
par exemple de 50 ou bien 40, ça serait intéressant. Et après on va maintenant lui ajouter une petite couleur. Je vais prendre par exemple la couleur bleue. Donc après la couleur bleue, je vais lui demander de effectuer un alignement sur le thème. Donc à ce niveau-ci, je vais demander de le mettre par exemple au niveau du centre. Donc j'aurai un test alignement, je le mets au centre. Je vais formater mon code. Alors, là vous aviez le formatage de mon code. Donc toutes les informations au niveau de mon programme est bon. On va essayer de lancer le code et voir ce que ça nous donne. Je clique sur ça, j'observe l'apparition de mon bouton. On attend. Ok. Donc là vous voyez, vous aviez mon timer avec mon icône, vous aviez valeur. Donc si je clique dessus, automatiquement il me donne la date. Donc vous aviez la date ici avec toutes les informations. Si je clique encore une fois de plus, la date change au fur et à mesure. Donc on va essayer de porter encore une petite information au niveau du floating action button. On peut lui ajouter une extension. Au niveau de l'extension, on peut aussi lui demander de nous, je vais mettre un commentaire pour commencer, je vais demander de lui ajouter un label. Et ce label, je vais l'appeler par exemple time. Ça c'est bon. On aura time, je vais mettre ça en mot test. Ça c'est bon. J'ai le background et ici on aura notre icône. Je vais on aura l'icône et on peut récupérer maintenant notre icône à ce niveau là. Ça c'est notre façon pour ajouter. Donc là vous pourrez avoir le time qui sera affiché et validé. Vous allez voir ce que ça donne. Okay. Donc là vous voyez, vous pourriez ajouter aussi un label au niveau de votre floating action button. Si vous cliquez dessus, vous aviez aussi le temps. On va donner ça ici, on va donner la valeur, par exemple date du jour et heure. On va valider. Date du jour et heure, on clique dessus et vous aviez vos informations qui s'affichent sans problème. Donc voici plus ou moins comment fonctionne le floating action button. Vous pourrez ajouter une extension ou bien vous pourrez tout simplement l'effectuer sans extension et vous pourrez voir la différence. Donc comme on le disait, le floating action button peut s'utiliser seulement sur un seul écran. Vous ne pouvez pas utiliser deux floating buttons sur le même écran. Donc merci du suivi, à plus tard pour le 10e tutoriel. Merci, à plus.